Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Je vous explique. Alors vous savez, Je vous explique, c'est ce qu'on essaie de consacrer plutôt à l'actualité plus froide. Donc on va prendre le temps de l'explication, le temps de vous donner toutes les informations. Et je me disais qu'aujourd'hui, pour commencer cette année, il n'y avait rien de mieux que de parler de l'accord du Mercosur, dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines et qui est en réalité un élément assez complexe et qui a plein de volets. Donc ça me paraissait être un super bon format pour commencer. Alors d'abord peut-être commencer par le début, mais c'est quoi le Mercosur? C'est quoi cet accord? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'accord Mercosur? C'est un accord qui va mêler l'Union européenne et 4 pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil. Et qu'est-ce qu'il y a comme volet? C'est quoi qui est contenu dans cet accord? Il y a un volet commercial et dont on va reparler parce que c'est lui qui pose des problèmes. Il y a un volet plus de coopération et un volet aussi de négociation politique, de discussion politique, de concertation politique qui lui pose moins de problèmes. Et donc il y a 3 volets dans cet accord. Et cet accord, il est négocié depuis 1999, donc ça fait plus de 25 ans que les négociations sont en cours. Alors on en est où maintenant? Eh bien en réalité maintenant, le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les différents partis qui composent l'Union européenne, ont approuvé cet accord et ça a été fait le 9 janvier, donc tout récemment. Et cet accord, maintenant, il va devoir être ratifié par le Parlement européen. Et ça aura lieu le 17 janvier. Donc le Parlement va s'exprimer sur base de cet accord. Mais même sans l'approbation du Parlement, déjà, des éléments de cet accord vont pouvoir rentrer en application. C'est ça aujourd'hui qui pose évidemment le plus de problèmes. Qu'a fait la Belgique là-dedans? La Belgique, elle s'est abstenue. Donc Bart De Wever, au Conseil de l'Europe, s'est abstenu sur cette décision. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais comme je l'ai dit donc, en attendant même la ratification par le Parlement européen, des clauses déjà de cet accord vont pouvoir rentrer en vigueur. Et c'est ça qui nous inquiète toutes et tous. Et on va essayer de comprendre maintenant pourquoi, qu'est-ce que concrètement est compris dans cet accord et en quoi ça pose problème. En fait, la majorité de ces accords commerciaux, ils ont toujours le même contenu, c'est la suppression des droits de douane. Donc l'idée, c'est de pouvoir exporter plus simplement des produits, nous, Union européenne, dans les pays du Mercosur et le Mercosur dans l'Union européenne. Et qu'est-ce que nous, on va pouvoir exporter? Typiquement, on produit énormément de véhicules, aussi beaucoup de chimie, toutes ces questions-là. Donc ça va être plus facile de les exporter, surtout moins coûteux pour l'Union européenne. Mais en échange de ça, en contrepartie, l'Union européenne va importer, sans imposer de droits de douane, ou en tout cas en les diminuant fortement, tout un ensemble de produits agricoles des pays du Mercosur, donc de la viande, de l'éthanol, du riz, du sucre, bref, tout un ensemble d'éléments qui sont produits là-bas. Pourquoi ça pose problème? Et on va y revenir dans le détail juste après, mais ça pose problème évidemment parce que ça va créer de la concurrence déloyale avec nos agriculteurs parce que les coûts de production sont plus bas. Ça pose aussi des enjeux de santé publique parce que les normes en termes de pesticides ne sont pas les mêmes, et puis ça pose aussi évidemment des questions environnementales et climatiques, et on va rentrer dedans maintenant. Alors je disais d'abord, le premier enjeu, c'est la question des agriculteurs. Pourquoi? Parce que vous savez déjà toutes et tous aujourd'hui, si vous suivez un petit peu les événements récents, c'est que les agriculteurs, ils ont déjà la corde au cou et la plupart d'entre eux ont énormément de difficultés à s'en sortir et ils vont se retrouver être mis en concurrence déloyale avec des agriculteurs de l'autre côté du monde qui vont nous envoyer plein de produits et ces produits, ils sont produits dans des fermes qui sont de beaucoup plus grande taille. Ils utilisent des pesticides qui sont parfois interdits dans l'Union européenne et donc ils vont pouvoir produire à moindre coût. Et puis, ils sont aussi dans une situation où l'ensemble de ces tailles vont créer énormément de déforestation. Ça coûte beaucoup moins cher pour eux d'accéder à toutes ces terres et ça va donc créer une concurrence déloyale majeure. Donc, c'est vraiment dramatique pour tous les agriculteurs de notre pays et puis tous ceux de l'Union européenne. Alors, santé publique, je le disais aussi, deuxième élément, pourquoi? On vient de le dire. Si des pesticides sont interdits dans l'Union européenne, mais qu'ils sont autorisés dans le Mercosur, en réalité, ils risquent de se retrouver dans les produits. Et ça va être un vrai élément de difficulté. Alors normalement, l'accord prévoit que les normes doivent être respectées, mais en réalité, l'Union européenne n'aura aucun moyen réel de le contrôler. Et par ailleurs, il y a plein de produits qu'on ne sait plus déceler dans la viande après, mais qui pour autant vont avoir des impacts sur notre santé. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique, parce qu'on ne saura pas bien ce qu'elle en sait dans cette viande importée, dans tous les produits importés, et en plus on sera en incapacité de le contrôler. Troisième élément, c'est le climat et la biodiversité. Pourquoi? Parce que dans les pays du Mercosur, ils pratiquent souvent des fermes de très grande taille. Comment? En faisant de la déforestation massive. C'est évidemment la forêt amazonienne qui est visée. Et si vous avez un peu suivi ça, on sait déjà qu'elle est grignotée de toutes parts. Ça continue. Et donc ça veut dire qu'il y a évidemment un enjeu de climat, puisque la forêt amazonienne, c'est un des puits de carbone essentiel pour réussir à lutter contre la production des gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu de biodiversité parce qu'en supprimant tous ces écosystèmes, évidemment, on limite très fortement les zones de vie de tout un ensemble d'animaux et ils vont finir par évidemment se retrouver dans un tellement petit espace qu'ils ne pourront pas survivre. Donc là, il y a un énorme enjeu. Alors c'est vrai que l'accord, il prévoit une clause, et il dit, oui, mais si l'accord de Paris n'est pas respecté, alors en réalité, on peut faire supprimer l'accord, ou en tout cas le suspendre temporairement. Le problème, c'est que ce que prévoit l'accord
derrière cette clause, c'est d'abord de dire qu'il faudrait que les pays quittent l'accord de Paris, donc la probabilité d'abord que ça arrive est très faible, et à nouveau sur le reste, par contre, on a très très peu de moyens de contrôle réels de vérifier si l'accord de Paris est réellement appliqué par les pays. Donc là aussi, les clauses qui ont été contenues dans l'accord et qui devraient nous protéger de ça, en réalité, elles ne sont pas vérifiables et surtout, elles ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vraie capacité d'imposer ces différentes clauses aux pays du Mercosur. Et puis, quatrième élément, c'est de la cohérence politique. Parce qu'en réalité, l'Union européenne, elle s'est fixé des objectifs, l'accord de Paris, je viens d'en parler, mais elle s'est fixé d'autres objectifs et d'autres normes européennes en termes de santé, bien sûr, mais aussi en termes environnementaux et de biodiversité. Et en fait, en réalité, quand on ouvre ce marché de cette manière-là, en fait, on accepte de se mettre en tension complète. C'est-à-dire, on dit, on s'est fixé nous-mêmes des règles parce qu'on trouve que c'est bien, mais on va aller faire du commerce avec des gens qui ne s'appliquent pas ces règles. C'est absolument incohérent politiquement, et surtout, c'est en fait toujours et systématiquement, on a déjà eu le temps de parler de ça dans d'autres vidéos si vous nous souvenez de ça, c'est tout l'enjeu du marché, du capitalisme, d'une certaine vision néolibérale, c'est en réalité d'aligner les normes, mais toujours vers le bas. Et ici, l'Union européenne, elle est exemplaire dans plein d'éléments de matière. En fait, en faisant ce commerce-là, elle accepte de baisser ses normes, et ça, c'est vraiment inacceptable. Et c'est pour ça que le Parti socialiste s'oppose à cet accord. Ce n'est pas une volonté d'empêcher le commerce international, c'est juste de dire qu'en réalité, on ne peut pas avoir du commerce s'il n'y a pas des règles communes qui sont respectées et appliquées par tout le monde, sinon ça n'ira pas. Alors, j'ai déjà un peu expliqué, mais on entend souvent « oui, mais c'est pas vrai, c'est critique parce que les normes européennes devront s'appliquer ». Mais pour être très très clair, c'est vrai, l'accord prévoit que les normes européennes doivent s'appliquer, mais en réalité, il n'y a pas de capacité de contrôle de l'Union européenne pour vraiment être certaine qu'elles s'appliquent. Et puis surtout, ces normes, grande majoritairement, elles ne sont pas contraignantes. Donc, combien même on arriverait à mettre en évidence qu'un pays ne respecte pas ces normes dans les produits qu'il nous exporte, eh bien, en réalité, on ne va même pas avoir réellement au sein de l'accord du Mercosur une capacité de contraindre le pays en question à appliquer ces normes. Et puis en réalité, les normes qui sont prévues, ce n'est pas vraiment des clauses miroirs. C'est-à-dire que ce n'est pas un équivalent 100% des clauses qui existent dans l'Union européenne. Donc on voit bien là aussi que même à l'intérieur des clauses imposées, on n'est pas en réalité dans une égalité de traitement entre ce qui va se passer là-bas et ce qui peut se passer chez nous. Alors j'ai dit tout à l'heure, la Belgique, elle s'est abstenue. C'est abstenu au Conseil européen. Puis bon, le mouvement réformateur est un grand supporter du Mercosur depuis le début. Mais en réalité, pourquoi l'abstention elle est grave? L'abstention elle est grave parce que dans le Conseil de l'Europe, l'accord a été donné à une majorité qualifiée. Donc s'abstenir, en fait, ça n'empêchait rien. C'est de dire, je ne m'exprime pas sur la question. En réalité, si vraiment la Belgique voulait avoir un rôle dans cet espace, si vraiment le mouvement réformateur était honnête dans ses prises de position récentes, ils auraient voté contre. Sur le coup, en plus, ici, ça n'aurait malheureusement rien changé, puisqu'il y avait d'autres pays qui étaient pour, mais en tout cas, ça aurait au moins donné une position claire de la Belgique par rapport à ces enjeux internationaux. Et nous, maintenant, au Parti socialiste, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous le dis, on est évidemment opposé à cet accord, ça c'est la première chose, et puis surtout, on n'est pas resté les bras ballants, puisqu'au niveau fédéral, on a déposé des textes pour forcer la Belgique à s'opposer à cet accord international, et malheureusement, ils n'ont pas été suivis des faits. La majorité Arizona et maires engagés NVA n'ont pas voulu suivre ces textes et se sont donc dès lors abstenus et surtout ont en réalité refusé d'aborder ces enjeux de front, d'assumer les règles qu'on s'applique chez nous, d'assurer une égalité de traitement avec les agriculteurs, d'empêcher que nos agriculteurs perdent encore plus d'argent et soient encore plus de difficultés, et puis surtout que la santé des citoyens soit réellement assurée avec cet accord. Malheureusement, c'est ce débat-là qu'on n'aura pas réussi à avoir. Voilà, on a essayé de faire un épisode un peu plus court que les précédents parce qu'on avait quand même eu des retours des gens en disant « oui, mais c'est sympa si je vous explique, mais en fait c'est un peu long ». Donc on a essayé de faire une version un peu plus courte. J'espère quand même que dans ce petit moment condensé, j'aurai pu vous donner toutes les clés pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à nouveau, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous pouvez penser que le Mercosur c'est une très bonne chose, mais j'ai au moins ici essayé de donner toutes les clés de compréhension et aussi les clés qui nous positionnent, nous, Parti socialiste, et moi en particulier, opposés à cet accord international du Mercosur. Et peut-être un petit mot pour moi-même là-dessus. Moi, je suis très très convaincu que la question de l'alimentation, c'est une question éminemment politique. En réalité, la question de l'accessibilité à une alimentation saine, durable, à votre santé, tous ces éléments-là, à une alimentation qui permet à tous les agriculteurs et les agricultrices qui travaillent de vivre dignement, c'est un enjeu ultra politique. Et tous ces accords commerciaux, chaque fois, ils battent en brèche ces questions-là. Et je pense qu'aussi là, on a une responsabilité citoyenne très très forte de dire stop.
On ne veut pas de ce modèle-là. Le néolibéralisme effréné, c'est déjà pas une bonne chose dans les questions financières, dans les questions de tout un ensemble de produits, mais c'est pire encore quand on parle de notre nourriture. Parce que là, ça nous touche directement, et moi en tout cas, ça me touche énormément. C'est un des enjeux qui m'a donné envie de faire de la politique, et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Voilà pour ce 3e épisode. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un 4e. Comme d'hab, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, vos idées pour un prochain épisode. Si vous avez des bonnes idées pour quelque chose, on les prendra évidemment. Vos questions aussi, si vous dites « Ah ouais, mais attends, j'ai pas bien compris ça », on essaiera d'y retravailler une prochaine fois. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Ciao!